Bon, alors, aujourd'hui, je vais faire des filets de poulet avec du chou blanc sur un plat. Alors, j'ai vu ça sur Internet, mais alors, c'est une chaîne étrangère, je serais incapable de regarder le nom. Donc, je vais suivre en gros en arrangeant à ma façon et ça ne devrait pas être mauvais. Alors, donc, en gros, du chou blanc, du persil du jardin, les escalopes de poulet, du poivre, du sel, des yaourts grecs, de la crème fraîche, de la moutarde à l'ancienne. Voilà, donc là, on va commencer par le commencement. C'est mieux. Donc, dans un plat, allant au four, j'ai mis du papier de cuisson. Dessus, je vais mettre les choux. Alors on dirait qu'il y en a beaucoup, mais après ça, à la cuisson, ça se... Bon, oui mon pépère, hein. Ah, tu regardes. Ah, tu regardes, hein. On va te petite tête, là. Bon, alors là, j'étale mon chou. Alors le chou, moi je l'étale parce que je l'ai coupé en petits bouts. Mais normalement, il est coupé en rondelles et il est posé comme ça. Moi je vais faire comme ça. Je fais pas comme les... Je fais pas comme les recettes. J'aime bien faire à ma façon. N'est-ce pas mon chéri? Oui, mon amour. Du sel. Du poivre. Je vais suivre dans ma tête parce que j'ai pas le modèle devant moi. Du sel, du poivre. Ensuite, alors ça, il faut que j'arrive à les couper en deux sur l'épaisseur. Alors, est-ce que je vais y arriver? Mon couteau va-t-il couper comme il faut? Oui. Normalement, il a bien coupé. Alors, hop. Coupe comme ça. Là, on va couper pareil. Je pense que celle-ci, on va couper en deux comme ça. Hein. Là et là. J'ai réussi sans me couper les doigts. Hein. Et voilà. Donc eux, avec un espèce de marteau là, tu sais, ils tambourinent. Oui, ils attendent ça viande. Ah, oui. C'est pour attendre la viande. Bah moi je le tambourine comme ça, hein. Ça fait pareil. Hein. Là.
Bon, ma bidoche, elle est comme ça. Donc, mon Dieu. Là. Ça. Alors, de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive. Du sel. Poivre. Du paprika. Là. Donc, les mains. Un peu de paprika là. Un petit peu de thym. Et dessus, on va étaler un yaourt grec. De la crème. Assez. Voilà. Alors, sur ça, une fois qu'on a étalé ça, mon four chauffe. Donc, une fois qu'on a étalé ça, on va mettre dessus la viande. On met la viande. Ça, on enlève. Hop. On met ça dans l'évier. Ça, je laisse là sur le côté. Ça me lave les mains. Encore une fois de plus. Ensuite, on va prendre un autre yaourt grec. Là. Un petit peu de crème. On remet un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Et on va rajouter de la moutarde. Alors, je vais l'ouvrir. Mon chéri m'a fait mon café avant de s'en aller. Bah oui, parce que
les matins, il s'en va. Alors, il m'a fait ma chicorée. Ma chicorée au lait. Donc, voilà. Ma chicorée au lait. Il n'y a rien à voir avec ma recette. Donc, je mets une cuillère. Donc, je mets une cuillère de moutarde à l'ancienne. Pas une cuillère. Une grosse cuillère. Une grosse cuillère à café. Et si on n'a pas assez, j'en rajouterai. C'est bon. Alors, on va mettre ça. Sur. En fin de compte, cette recette, elle est faite avec des yaourts. Donc, elle n'est pas des yaourts, du chou. Donc, en fin de compte, elle n'est pas grasse. Du poulet, du yaourt et du chou. Pour moi, c'est pas un plat qui est extrêmement. Ça doit être très bon, mais c'est pas nourrissant, quoi. Il n'y a pas 50 000 calories, hein. Parce qu'après tout, c'est que du chou et du yaourt avec la moutarde. Donc là, on recouvre bien le tout. Et on va mettre ça au four. Et après, je ressortirai du four le plat. Dessus, je mettrai un petit peu de gruyère. Un petit peu de gruyère et voilà. Donc ça. Donc voilà mon plat. Donc je vais le mettre au four. Je vais mettre une feuille d'aluminium dessus. Je vais mettre mon plat au four. Donc je mets mon plat au four. Je vais laisser cuire ça, je sais pas en gros. Hein, je vais voir, peut-être une demi-heure. C'est vite cuit quand même ça, le poulet et puis le chou. Et après, je ressors mon plat. Je vais mettre dessus un petit peu de gruyère. Je vais remettre une dizaine de minutes, le temps que ça fonde. Et après, quand je présenterai mon plat, je mettrai du persil frais dessus. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Et chez nous, c'est toujours l'hiver. On a le chauffage. C'est la pluie. Enfin, c'est le bordel. J'espère que vers vous, c'est un petit peu mieux. Mais à mon avis, ça doit être à peu près partout pareil. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Alors, me revoilà. En attendant que mon plat de choux avec des escalopes de volaille cuise, j'ai décidé de faire ma tarte aux pommes du dimanche. Voilà. En principe, le dimanche, je fais une tarte aux pommes. Donc, je vais faire la tarte aux pommes. Et comme ça, le four chauffera pour le plat plus la tarte aux pommes. Ça fera des économies. Voilà. On profitera de la chaleur du four pour faire la tarte. Donc, je prépare ma tarte. Ma pâte. Bon oui, je me suis assise après tout. Hein. C'est le même prix. Ah, mon petit père qui vient. Bah oui, mais t'as l'habitude d'être sur les genoux. Mais là, j'ai les mains occupées. Donc, tu peux pas être sur les genoux en même temps, mon pépère.
Ah ben, pourquoi ma pâte, elle a décidé de coller alors qu'elle sort du frigo? C'est nouveau? Ah ben ça. Qu'est-ce qu'elle a, cette pâte de merde là? Elle n'est pas contente. Elle n'a pas envie que je lui fasse une tarte aux pommes. Oh, oh, oh. Alors, en principe, le dimanche matin ou le samedi matin, j'ai souvent de la visite. Mes petits enfants qui passent. Mais je ne sais pas s'ils vont passer ce matin parce que je pense qu'hier, ils avaient une soirée. Donc, qui dit soirée, dit repos le lendemain. Et puis moi, je n'arrête pas de renifler parce que j'ai le nez qui coule, j'ai dû prendre froid, je ne sais pas, c'est le temps, c'est ce temps humide là. On est humide de tous les côtés. Alors j'ai mis ma pâte dans mon plat et Pépère. Et Pépère, il croit que c'est pour lui parce que c'est sa petite Madeleine qu'il a tous les jours, hein, mais là non. Tiens, un petit bout, mon petit père. Tiens, un petit bout. Tiens, un petit bout. Oh, tiens, un tout petit bout. Et puis le reste, j'y mets là. Madeleine, j'en étale des fois 2, des fois 3, ça dépend. J'aime bien parce que ça donne un petit goût à la tarte. Ou si je mets ça ou des petits beurres. Les petits beurres aussi, c'est bon. On va en mettre 2. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. C'est juste pour que ça fasse un petit fond agréable. Je mets aussi de la pâte d'amande, des fois. De la poudre d'amande. C'est pas de la pâte d'amande, c'est de la poudre. Alors là, je ne sais pas si ça soit bien, mais il y en a partout. Là, il va en rester un petit bout pour mon petit Pépère. Mon petit Pépère. Hop, un petit bout pour toi. Allez. Hop là. Bon, voilà. Alors, ça c'est fait. Ça c'est la base. Et puis c'est ma bouteille d'eau. Hop. Et je vais faire mes pommes. Donc les pommes, elles sont là. Et on y va. J'ai épluché mes pommes. Je les coupe en tout petits taillons. Pendant ce temps, je vais regarder mon plat, où il en est. Alors, mon plat, il a pas l'air... Il a l'air d'être très bien. Voilà, donc là, je vais mettre du gruyère. Et puis, je vais remettre 5 minutes au four. Ça a l'air d'être pas mal. Du gruyère dessus. Alors, j'ai mis au four un petit peu plus d'une demi-heure. Bon, c'est surtout pour que les choux cuisent. Mais je pense que les choux, ça doit être bon. Je vais voir. Mais normalement, les choux, ils devraient être bons. Ils devraient être cuits aussi. Ah ouais, ils sont bien cuits. C'est très bon. Je vais remettre 5 minutes au four, comme ça, sans le papier d'alu, juste pour faire fondre. Hop.
Voilà, et comme ça, après, je pourrais mettre mes pommes. Alors, me voilà reparti. Je reviens vers ma tarte. Je pense que quand j'aurai fini de couper mes pommes en tranches, ça sera le moment que je sorte mon plat. Et voilà, on va mettre un petit peu de sucre. Voilà, un peu de sucre. Hop. Je mets sur ma pâte, qui a les petits gâteaux. Alors, là c'est bon, donc je vais en couper le plus gros du papier. On voit qu'il fait humide, hein. Même la pâte, elle est humide alors qu'elle sortait du frigo. Bon sang, bon sang, bon sang. Bon, allez. Ça, on va y mettre de côté. C'est ma tarte pour mettre au four. Alors, ma tarte sortie du four. Pour 4 heures. La voilà. Là. Alors, je vais mettre le persil dessus. Le temps que c'est bien chaud. Ah, ça sent bon. Du persil du jardin. Alors ça, c'est appréciable. Mettre ça, hop, pour que ça tienne au chaud. J'y ferai réchauffer tout à l'heure quand on mangera. Bon, ben voilà. Hein. Donc, c'est dimanche. Mon chéri est parti rejoindre les copains et les copines. Il est parti boire son petit apéro. Et là, donc, moi, mon plat de choux avec mes filets de poulet, c'est fait. En principe, il ramène l'entrée et le dessert au chocolat tous les dimanches. Et puis, j'ai fait la tarte pour 4 heures. Donc, la tarte est en train de cuire. Et ben, ce sera ma mission de ce matin, comme tous les dimanches matins. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur Internet, regarder les copinettes, ce qu'elles ont posté comme vidéo, et puis je vais attendre que ma tarte cuise, et puis voilà. Et après, eh ben, ma foi, ça sera l'heure de manger, on boira l'apéro, et après on mangera ce que j'ai cuisiné donc ce matin. Voilà mon plat, alors sorti du four, avec le persil dessus, et puis le fromage qui a fondu. Maintenant on va le goûter. Et puis, ma foi, j'espère que ça sera bien bon. Moi, j'en ai goûté un petit bout dans le coin, là, et ça avait l'air d'être bien bon. Donc, on va voir ça. J'aime bien cette recette, je la connaissais pas du tout. Alors, mon chéri, aujourd'hui, nouveau plat. Oui. J'ai cuisiné ce matin. Oui. Là, tu le goûtes. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est très très bon. C'est très bon? Ah oui, c'est très très bon. Parce qu'on connaissait pas du tout, hein. Ah non, c'est la première fois que j'en goûte, mais c'est très bon. Bien. Franchement,
Pas mauvais, hein, Ah oui. c'est une drôle de préparation, mais en fin de compte, le résultat est pas si mal que ça. Il est très bien, le résultat. Très bien. Bon, bah, c'est bon. Merci, monsieur. De rien, madame, merci. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous ferai voir tout à l'heure quand ça sortira du four. Mais enfin, bon, une tarte aux pommes, c'est une tarte aux pommes, hein, c'est tout simple. Hein. Et donc, passez un bon dimanche. Et